Pour ceux qui me suivent depuis le début de cette magnifique aventure à Cube Radio et donc qui disent « Ah, ben moi, du Marc Boilard, j'en prendrais d'autres », ben je serai à sous-écoute ce dimanche au bordel avec Mike Ward pour une autre apparition. Alors, ça vient d'être confirmé pendant la pause. Donc, Justine Hénard a déjà son billet, bien excité. Hein? Ça va être le fun. Bravo à tous. Hey, Simon Bourassa est là parce que j'ai une question. Il est conseiller en communication, porte-parole affaires publiques, relations médias chez CAA Québec. CAA Québec, vous savez que ça dépend quand on a quoi que ce soit qui arrive avec l'auto ou la moto. Je suis moi-même membre, premium en plus, attention. Mais il y a aussi une agence de voyage. Et Simon va nous parler de, je l'ai amené sur un sujet très précis, c'est quoi les réelles alternatives, le fun, à ceux qui disaient, moi, je ne vais pas aux États-Unis. Moi, perso, c'est pas mon cas, là. J'ai pas ce boycott-là ou pour toutes sortes de raisons, bref, ça m'habite pas. Mais je respecte ceux qui disent, ben moi, pour toutes sortes de raisons, c'est pas mon sempiternel voyage dans le Maine ou autre. Simon Bourassa va nous donner des suggestions succulentes, j'en suis convaincu. Simon, comment vas-tu? Salut Marc, ça va bien toi? Oui. Alors, tu es physiquement à Québec, je pense? Oui, exactement. OK. Ça fait que, Simon, vas-y, je suis moi-même intéressé, hein, parce que fin août, début septembre, j'ai 1 ou 2 semaines de off et je sais toujours pas ce que je veux faire. Puis, États-Unis, ma sœur vit en Floride. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est normal d'y aller, entre guillemets. Là, c'est pas, Ça fait que c'est quoi les alternatives, vraiment? Puis, canadiennes ou autres, là, selon tes conseils, puis ce que tu vois, les tendances surtout. Oui, ben il y en a plusieurs. Puis tu parles de tendance, on se fie, nous, principalement là, pour la conversation qui nous occupe aux données de notre sondage sur les intentions de vacances des Québécois. On fait ça chaque année. Donc, mai-juin, on demande, surtout en mai, là, on demande aux gens où avez-vous l'intention d'aller cet été en vacances? Évidemment, d'année en année, le chiffre qui nous surprend pas, c'est que la majorité des gens, plus encore 54% cette année, des gens qui vont prendre des vacances, qui disent qu'ils vont rester au Québec. Donc, les destinations québécoises, ça demeure extrêmement populaire encore et toujours. Donc, les gens restent beaucoup au Québec, vont visiter particulièrement la région de Québec, donc Capitale-Nationale et Charlevoix, tant qu'à y être. C'est palpable, Simon, là, en termes d'intention, on verra les chiffres. Moi, c'est drôle, hein? Ouais. Juste pour te dire que j'avais fait la prédiction il y a à peu près 2 mois en ondes à Québec. J'avais dit, là, je ne sais pas si vous réalisez, là, mais compte tenu du contexte, là, vous allez être débordés grave, là. Je veux dire, si vous pensez qu'il y avait du monde l'été à Québec, ça va être fou furieux. Je maintiens encore ma prédiction, mais tu me dis que les intentions de ton sondage, ça illustre ça. Québec a une place privilégiée dans le choix des Québécois en général pour cet été. Oui, ça fait quelques années que c'est comme ça d'ailleurs, la région de la Capitale-Nationale, donc on va dire le Grand Québec, plus on inclut Charlevoix là-dedans parce que souvent, tant qu'à être à Québec, on va faire un tour à Charlevoix, c'est à côté, c'est super beau. Donc oui, vraiment en première position et de loin, là, les gens vont voyager du côté de Québec cette année. C'est vraiment la région qui ressort le plus, Québec, Charlevoix. Puis là, quand on descend un peu plus dans les pourcentages, les gens vont se tourner encore et toujours, puis cette année, c'est encore plus vrai, vers le Bas-Saint-Laurent. Donc à partir on va dire, de Rivière-du-Loup en descendant. Okay. Donc, les gens sont vraiment là. La Gaspésie est encore très, très populaire. Il y a eu un sommet de popularité pour des régions comme la Côte-Nord ou le Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant la pandémie, alors que les gens pouvaient de toute façon pas quitter le pays, difficilement quitter le Québec. Là, on revient à des niveaux qui sont un peu plus normaux, un peu moins d'engouement pour ces régions-là, mais vraiment, voilà, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, la région de Québec, toujours très, très, très populaire. Et toi, ton choix personnel, si tu avais à aller passer une semaine, comme moi, fin août, de dire, je vais aller... Bon, alors moi, je viens de Québec, puis je suis tout le temps rendu là, ça fait qu'on se comprend que je ne ferai pas mon tourisme chez nous, mais c'est quoi, toi, la région ou la ville ou le secteur que tu dirais, sais-tu quoi, pour l'avoir vu, ou du moins pour en entendre des échos incroyables, j'irai là cet été au Québec? Ben moi, ça fait longtemps que je vais aller sur la Côte-Nord. Là. Ça fait un bout que je vais aller visiter ce secteur-là. La Minganie, l'archipel des îles Mingan, Havre-Saint-Pierre. Je suis allé pour le travail. Je suis jamais allé comme vacancier, mais c'est un secteur que j'aimerais vraiment visiter. Puis, je pense que les gens là-bas sont accueillants. Je pense qu'il y a des panoramas, des paysages qui sont assez incroyables aussi. Ils ont fait une très bonne campagne de publicité récemment, d'ailleurs, à la télé. Je sais pas si vous l'avez vu, le Tourisme Côte-Nord, où est-ce que c'est un comédien qui incarne un Norvégien. C'est ça, exactement. C'est vraiment excellent. On pense pendant les 30 premières secondes, on pense qu'on est en Côte-Nord ou qu'on est, en fait, on pense qu'on est en Norvège. Voilà, c'est ça exactement. Parce que tu as des paysages similaires. Ben oui, tout à fait. Puis finalement, on est sur la Côte-Nord. Puis ça finit avec la barmaid de l'endroit qui disait, écoute, c'est parce que t'es sur la Côte-Nord, man, t'es pas
C'est fort. Pas en Norvège. Oui, c'était très ouais. bon. Donc, c'est le genre de région moi, qui m'attire. Puis je pense que les gens cherchent ça aussi beaucoup. Tu sais, dans ce que cherchent les gens principalement, selon nos données de sondage, il y a beaucoup ne rien faire comme plan de vacances. Mais ne rien faire, c'est faire de la plage, c'est lire un livre. Ouais. Donc, tu sais, dans des secteurs comme le Bas-Saint-Laurent ou, bon, dans la Côte-Nord, comme je viens de nommer, s'installer sur la plage dans un pays, un panorama incroyable avec un paysage qui nous sort un peu de notre urbanité, je pense que c'est encore très populaire. Simon, Jean-Philippe ici, qui est une turbo-bombe, il a la publicité, on va regarder. Norge er havet. Og urørte strender. Og vakre kystlandsbyer. Et land der du kan ete det naturen gir deg. Wow. Eller ikke. Og som strekker seg så langt øyet kan se. Norge! Et land der du kan kjøre i evigheten! Men Norge er også fullt av hyggelige folk. Norge! C'est que t'es sa côte nord, ici, mon homme. Côte nord. Côte nord! C'est vraiment fort. C'est bon, hein? Ouais, ça, c'est fort. C'est vraiment c'était excellent. Ouais. Je me souviens, juste pour parler de pub puis de tourisme, je me souviens d'une publicité pour l'île du Prince-Édouard, mais tout le contraire. Tellement poche, tellement plate qu'à un moment donné, tu vois, ils sont en kayak. Écoute ça. Ils montent là, comme la nature, toute endormante au maximum. Ils sont en kayak avec des jumelles. Puis dans les jumelles, qu'est-ce qu'ils voient? Un héron. J'ai fait, man, t'as 30 secondes pour me vendre ta place. Puis tu me montres un héron, qui est sur une patte, là, genre, c'est l'ennui garanti. Ah, ça, il n'y a pas de doute. Fait en dehors du Québec, Simon, tu dirais que c'est quoi les places que tu recommandes? Ben là, ce qu'on remarque cette année, c'est qu'il y a un engouement particulièrement cet été, puis ça remplace un peu les États-Unis parce que, tu sais, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une baisse importante de points de pourcentage, donc des gens qui nous disent cet été, je vais aller aux États-Unis versus l'an dernier. On parle de 8 points de pourcentage de différence quand même par rapport au sondage de l'an dernier. Donc là, ce qu'on cherchait à voir, c'est ça s'est transféré vers quelle destination? Ça s'est pas transféré nécessairement au Québec parce que les chiffres pour le Québec sont stables. Pour les gens qui disent vouloir voyager au Québec. Les chiffres pour l'Europe sont relativement stables aussi. Là où l'aiguille a bougé, c'est pour les Caraïbes et le Mexique. Donc, les gens ont un engouement particulier pour cet été vers les Caraïbes et le Mexique. Est-ce que c'est parce qu'on a eu un printemps moribond aussi, puis notre sondage tombait durant cette période-là, ou est-ce que on a eu un 11 degrés t'as raison. tout le long, tout le temps? Donc, ça a probablement motivé des gens à aller faire un tour au Mexique et dans les Caraïbes. Moi, j'arrive du Mexique personnellement. J'ai croisé quelques Québécois qui effectivement étaient dans ma situation. J'étais du côté de Cancun. Puis je n'étais pas le seul, mais alors là, pas du tout. L'avion était bondé à l'aller, au retour. Où on était. Voilà. Moi, je suis allé 1 ou 2 fois à Cancun, justement, l'été au mois d'août. Puis j'avais trouvé ça moche. Alors que Playa del Carmen, que j'adore, mais dans la saison sèche, là, eux autres, c'est l'un ou l'autre. Là, c'est pas 4 comme ici, qui est de novembre à mai, si je me trompe pas. Je trouvais ça un peu, tu sais, genre, c'est humide, puis il y a beaucoup de nuages, tout à coup. C'est quoi dans la période actuelle, là? Qu'est-ce que toi, t'as vécu? Ben, c'est chaud, ça c'est sûr, mais tu sais, c'est ce qu'on recherche, c'est de la chaleur. Un bon épisode de pluie en après-midi, ça se tasse, puis après ça, c'est correct, le soleil sort. C'est surtout du soleil. Oui, c'est principalement du soleil. L'enjeu principalement, par contre, dans ce secteur-là, ça va être les sargasses, donc la température de l'eau qui fait en sorte que les algues se détachent. Puis ça se ramasse sur les plages. Là, je vous dirais qu'il y a des secteurs, entre autres, là, où il y avait des plages fermées, particulièrement à Playa del Carmen. À Cancun, on s'en tirait quand même relativement bien, mais c'est à vérifier si jamais vous êtes des aficionados de la baignade en mer. Là. Ça, c'est belle, ce que Simon vient de faire. Je veux juste sache que ce que Simon vient de faire, il me le fait souvent. C'est-à-dire que lui, c'est toujours mieux que moi. Tu sais, moi, moi, toi, t'as des algues. Toi, t'as des algues. Moi, j'en ai pas. C'est Simon Bourassa. Il y a Marcel qui nous dit aussi qu'il y a beaucoup de sargasses à Playa del Carmen. Donc, de faire attention aussi si vous y allez à cette période-ci. Et en studio aussi, il y a beaucoup de sarcasme. Oh oui, toujours. Attention, une flèche n'attend pas l'autre. Puis Simon, en terminant, dis-moi donc, les sandbanks, les fameuses plages d'Ontario,
C'est encore un matin dans le journal, Sandbags. Moi, je suis jamais allé. Je connais des gens qui sont allés. Tout le monde revient ravi. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, c'est un front, oublie ça. » Est-ce que tu recommandes vraiment cet endroit-là? D'abord, c'est où précisément? Puis pourquoi, si tu le recommandes? Oui, ben c'est les abords du lac Ontario, là, secteur Sandbanks, où l'eau, vous avez sûrement vu des images, l'eau du lac Ontario est translucide à ces endroits-là. C'est des endroits qui font rêver. Il y a beaucoup d'endroits de camping, beaucoup de gens qui vont aller en camping là-bas, très familial. Pour te dire, là, 43% des gens qui ne resteront pas au Québec pendant leurs vacances s'en vont en Ontario cet été, selon nos données. Ouais, okay. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est une destination qui est populaire depuis déjà plusieurs années. Je regarde mes chiffres depuis 2019 au moins, là, c'est au-dessus de 45% de nos répondants qui disent qu'ils s'en vont en Ontario. Souvent vont aller visiter le secteur Sandbanks. Il y a la vallée du Niagara aussi qui est de plus en plus populaire puis qui l'est quand même depuis longtemps, mais on dirait que les gens se la réapproprient là. Donc là où il y a énormément de vignobles, Niagara on the Lake. Je parle pas de Niagara Falls. Niagara Falls, on s'entend là, ça a ses attraits. Les gens y sont allés ou y iront peut-être. Oui. Mais la vallée du Niagara, là où il y a des cultures de pêche notamment, les vignobles, les nombreux vignobles qui s'étendent sur des kilomètres carrés, qui sont vraiment très le fun à visiter. Il y a des beaux road trips à faire dans ce secteur-là. C'est pourquoi les gens choisissent ces secteurs-là. Nouveau-Brunswick est encore pas pire populaire. Tu sais, si on met toutes les provinces de l'Atlantique ensemble, là, c'est quand même 49% des gens qui vont aller faire un tour du côté du Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et du Prince-Édouard, un peu moins, évidemment, Terre-Neuve-Labrador. Puis, ce qu'on remarque peut-être en finissant, c'est que la Colombie-Britannique est pas dans le lot cette année, mais alors là, pas du tout. Il y a 16% des gens qui voulaient y aller l'année passée. Là, c'est à peine 4% des gens qui décident d'aller en Colombie-Britannique. D'un côté, on nous dit aussi que le coût de la vie affecte beaucoup la planification des vacances. Donc, on sait que c'est peut-être plus cher d'aller en Colombie-Britannique. Il faut y aller en avion. En auto, en avion, ouais, c'est pas pareil. Puis une fois rendu là-bas aussi, le coût de la vie sur place est quand même assez élevé. Simon, pendant qu'on t'a, il y a beaucoup de textos. Là, je suis certain que les gens veulent avoir des conseils personnalisés. En fait, les gens vous proposent aux autres des endroits où aller. Bon, alors, encore une fois, c'est Marcel qui nous dit le lac Huron, la baie Georgienne, l'eau est limpide. C'est Marcel? Parce que tantôt, je t'ai déjà lu un commentaire de Marcel qui disait qu'il y avait plein de sargasses. Là, Marcel, il faudrait qu'il vienne en studio à un moment donné. Mais non, mais Marcel, vous nous écrivez, Marcel Soriol, si vous appelez-nous donc, parce qu'on veut savoir c'est quoi vos anecdotes de voyage. Vous m'en envoyez plein. Donc, c'est ça, il nous parle du lac Huron, de la baie Georgienne. Il y a Mario qui dit les Maritimes, Nouveau-Brunswick, les plages de Shediac. Quelqu'un d'autre nous dit, moi, je pars en Tunisie avec ma conjointe pendant 3 semaines. Voilà, la baie Tombury et Wasaga Beach. On nous propose ça pour aller en Ontario aussi comme belle plage. Alors, voilà, voici quelques propositions pour cet été. Je sais pas, Simon, si ça résonne avec ce que tu penses aussi. Le secteur Wasaga Beach, ça ressort aussi, clairement, destination qui est en Ontario aussi, bord du lac Ontario, très populaire. Ça fait que tu étais précisément où quand tu dis secteur de Cancun? Étais-tu Cancun comme tel ou Playa del Carmen, etc.? Cancun, zone hôtelière. OK. Puis les activités hors hôtel, c'est quoi à Cancun? Parce que moi, je suis allé 2 fois, là, si je me souviens bien. Ouais. Puis c'est ça que je trouvais un peu moche de Cancun, que Playa, c'est beaucoup plus sympathique. C'était comme des gros hôtels, un à côté de l'autre en ciment. Je me disais, y a-tu autre chose à faire que juste aller sur le bout de plage? Ben souvent, il faut aller à Playa del Carmen, prendre la journée pour y aller. Ouais, c'est ça. Clairement, là, parce que dans ce secteur-là, effectivement, il y a peut-être un peu moins. Il y a des excursions ici et là pour avoir un peu de nature davantage, là, mais il faut se déplacer. Il faut souvent faire peut-être plus d'1 heure d'autocar pour aller pour se rendre aux activités, parce que la zone hôtelière en tant que telle, on s'entend, là, elle est telle que tu l'as décrite. Ben, d'ailleurs, ça a été construit sur mesure, hein, je rêve pas. Il n'y avait rien de naturel, même la plage. Est-ce que c'est bien ça? Ben écoute, je pourrais pas te faire l'historique de Cancun, mais de ce que j'en connais. Pour construire, c'est vraiment la plage, toute. Il y avait rien. Pour pouvoir faire tous les hôtels, accueillir. Genre ici, là, on est un bout de la péninsule. C'est dans le Yucatan, hein, Mario? Voyons, Mario Simon. Puis Marcel, ça me mêle tout. Puis c'est ce que j'ai lu. Donc, tu vois que, à quelque part, l'urbanisme, on repassera. Là, chaque hôtel n'a aucun rapport avec l'autre. Quand tu regardes ça de la plage, c'est comme tabarouette, des Legos, mais ils sont tous sous. Ça fait que, mais bref, la température dans l'année, en général, le Mexique, c'est ça qui est absolument formidable. C'est que quand tu y vas en saison sèche, il fait soleil assuré, alors que... C'est une valeur sûre. Oui, exactement. Hey, merci beaucoup, Simon Bourassa de CA Québec. Au plaisir de te reparler. C'est intéressant. Merci. Salut. Salut, Marc Boilard. Bye.